Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la sixième et dernière analyse du coup, puisque c'est la dernière que je ferai aujourd'hui pour ce vendredi 15 juillet 2022 sur les Pokémon de la cinquième génération. Et on finit avec Sidérella, l'évolution finale de Scrutella et Mesmerella du coup. Et du coup, on va parler de ça. Alors, il a un type Psy pur. Alors, le type Psy, c'est quand même considéré comme un type assez médiocre hein, en stratégie aujourd'hui car résisté offensivement déjà par le type passé et qu'il n'a pas vraiment une couverture offensive très énorme. Alors il a un bon coverage jeu, mais ça s'arrête là. Et surtout, il a deux résistances dont une à lui-même. Alors la résistance combat reste utile, mais il a quand même trois faiblesses gênantes hein, au type insecte, ténèbres et spectre. Donc c'est assez pénible à ce niveau-là. Donc c'est à la fois la faiblesse à demi-tour et à sabotage en plus de ça. Alors, ces trois talents, du coup, il possède Battant. Alors, Battant booste son attaque spéciale de 2 crans s'il se fait baisser ses stats, ce qui est relativement bon. Alors, le problème, c'est justement qu'un de ses talents, qui est quand même un des meilleurs talents du jeu, alors on va y venir après, le talent fouille, donc ça permet d'identifier un objet tenu par l'adversaire quand il entre au combat. Bon, c'est pas vraiment terrible, hein. Je préfère l'anticiper autrement. Et à côté, bah, Marcombe, justement, Marcombe qui est le talent, hein, notamment de ce cher Culbutoke et aussi de Mega Ectoplasma. En gros, tant que votre Pokémon est face à l'adversaire avec ce talent, il ne peut littéralement pas fuir, il ne peut pas bouger, à part s'il y a un move qui le fait sortir du terrain, comme demi-tour par exemple, mais sinon, l'adversaire est bloqué. Voilà, vous bloquez un Pokémon adverse, vous l'empêchez de partir, et ça peut être très avantageux, surtout que à côté, les stats lui permettent de tenir en fonction du Pokémon. Voilà. Mais le problème, évidemment, c'est qu'il est banni en dessous de l'Uber, donc sans ce talent, ce Pokémon tombe au fin fond des usages, parce que ça, y a rien qui le démarque à côté, et il se retrouve en concurrence avec d'autres Pokémon, donc du coup, bah, c'est un peu compliqué. Ses stats, du coup, alors, il a une attaque spéciale, 95, c'est pas incroyable, c'est pas mauvais non plus, voilà. Alors, son bulk est correct quand même, hein, 70 en PV, c'est moyen, mais il a 95 en défense et 110 en SPDF, hein, il a même une bonne SPDF. Une vitesse mauvaise quand même de 65, donc ça c'est pas énormément ouf, et 55 en attaque, on n'en parlera pas, évidemment. Alors, son Wooful, bah, globalement, il a plutôt de bonnes choses, hein. En général, les types ci ont plutôt de bonnes options offensives. Ce qui lui manque, par contre, c'est un bon move de soin, par exemple. Voilà, hein, ça on apprécie toujours. À côté, il a quelques attaques offensives, voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis, il peut se setup avec Plénitude, notamment. Donc, à ce niveau-là, il a pas trop à se plaindre. Mais voilà, sans Marcombre, c'est un Pokémon qui est très bas dans les usages. Voilà, c'est un peu le problème. Et du coup, bonne défense et attaque spéciale, très bonne défense spéciale, des faiblesses courantes, peu de résistance intéressante, Marcombre interdit en dessous de l'Uber, mauvaise vitesse, une full offensif limitée. Alors évidemment, sur console, tu peux t'en servir. Là, c'est pas de sur console dont on parle. Donc du coup, le Pokémon se classe à 152e, des usages en réduit le mois dernier, à 0,04%. Voyez, à cause d'un seul talent, ce Pokémon tombe des nues. C'est ça, du coup, déjà pour cette vidéo, et on se retrouve maintenant demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la cinquième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour la suite.